Voilà, donc on va commencer avec notre étude biblique aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a plusieurs types d'études bibliques, notamment l'étude à partir d'un livre de la Bible. On essaye de parcourir un livre de la Bible. On peut aussi étudier un personnage, par exemple la personne d'Abraham, c'est pas de Moïse, et à pouvoir en tirer des leçons. Mais aussi, il y a aussi des études thématiques. Donc, on prend un thème, par exemple, le Saint-Esprit, comme c'est la période, on prend le thème du Saint-Esprit et on essaye de pouvoir développer là-dessus, comprendre vraiment, aller en profondeur sur le sujet. Et donc, ce que moi je vous propose aujourd'hui, c'est l'étude d'un livre, le livre des Actes des Apôtres, et c'est la période. J'ai été convaincu de pouvoir étudier ce livre parce que, bon, voilà, ça parle vraiment de l'Église et nous sommes en Église et il y a beaucoup de choses que les premiers chrétiens ont eu à accomplir avec les seigneurs que nous pouvons aussi imiter pour que notre Église puisse aller donc de l'avant. Donc, je vais vous proposer ce livre. Nous allons le parcourir au fur et à mesure. Voilà. On verra si à un moment, il faudra peut-être arrêter, prendre soit un autre livre ou bien faire une étude thématique et puis revenir encore parce que il faut dire que le livre des Actes des Apôtres a vraiment beaucoup de chapitres. Je pense 26, si je ne me trompe pas, non, 28. Voilà, 28, 28 chapitres. Et donc, nous allons commencer avec ce livre. On va essayer de donner quelques informations sur le livre, sur l'auteur, avant de pouvoir prendre le texte d'aujourd'hui, donc le premier chapitre. Et bon, voilà, je souhaiterais que, effectivement, que ce temps soit vraiment un temps vraiment de partage. Hein, je n'aimerais pas vraiment être le seul à pouvoir à parler, intervenir. Et s'il y a des questions, on les pose et tout le monde peut aussi apporter la réponse. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons nous enrichir mutuellement. Alors, nous allons, qu'est-ce qu'on peut dire sur le livre des Actes des Apôtres? Voilà, il y a d'autres qui préfèrent l'expression acte du Saint-Esprit par les apôtres. Effectivement, c'est un peu ça. Ce ne sont pas ce que les apôtres ont eu à accomplir. Les chrétiens des premiers chrétiens, ce n'était pas par leur propre force, donc c'était par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi d'autres préfèrent l'expression les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Et donc, c'est un livre qui sert un peu de lien entre les évangiles et les lettres apostoliques, donc notamment à partir de Romains, Corinthiens, tout ce qui vient. Parce qu'il essaye donc, il sert de charnière entre les récits de la vie de Jésus-Christ et le livre lui-même parle de la prédication donc des apôtres de Jésus-Christ, ce qu'ils ont eu à accomplir. Et puis, il y a la doctrine qui suit après, l'application qui suit avec les livres dans les lettres. Donc, qu'en est-il de l'auteur? L'auteur, comme je pense que nous le savons,
Le livre en soi, quand on le lit, le livre ne nous parle pas de l'auteur, mais après une étude avec les points que nous allons voir, nous allons comprendre qu'effectivement qu'il s'agit de Luc, le Luc qui est l'auteur de ce livre. Et nous pourrons voir ça directement quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 16. Il y a beaucoup de références qui parlent de cela. À partir du chapitre 16, par exemple, du chapitre 16, verset 10 jusqu'à peut-être 17, lors du deuxième voyage de missionnaire de Paul à Philippe, nous verrons que l'auteur utilise le pronom personnel « nous ». Donc, par exemple, dans ce passage, il est dit « Tout de suite, après cela, nous cherchons à aller à Macédoine. Nous sommes sûrs que Dieu nous appelle à annoncer la bonne nouvelle là-bas. Nous prenons le bateau à Troas et nous allons directement vers l'île Samothrace. Le jour suivant, nous partons pour Néapolis et de là, nous allons à Philippe. » Donc ça, c'est l'auteur qui rapporte cela. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu à vivre certaines choses de ce livre, le livre des Actes des Apôtres. Donc, quand on voit aussi le troisième voyage de Paul, le troisième voyage missionnaire de Paul, il utilise aussi le même pronom. Alors, deuxièmement, quand nous prenons les premiers versets du livre de Luc, donc Luc chapitre 1er, du premier verset au verset 4, et Actes des Apôtres, chapitre 1er, du premier verset au deuxième verset, il y a une évidence que c'est Luc qui a eu à écrire cela. Nous connaissons déjà que, bon, pour ce qui est de l'Évangile, c'est Luc qui a écrit. Et si nous lisons donc à partir du premier chapitre, au premier verset du livre de Luc, il est dit ceci: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc là, c'est dans l'évangile de Luc, et Luc, il écrit cet évangile, cette bonne nouvelle à un certain Théophile. Et quand nous revenons dans Actes des Apôtres, le premier verset au deuxième verset que nous allons lire aussi tantôt, l'auteur dit « Cher Théophile », donc c'est la même personne à qui est adressée la lettre. Donc, dans mon premier livre, et nous pouvons comprendre qu'il fait allusion à l'Évangile, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le début jusqu'au jour où il est monté au ciel. Et donc, quand nous lisons l'Évangile de Luc, nous verrons vraiment effectivement que c'est de ce livre qu'il s'agit. Alors, il a choisi des hommes comme apôtres et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit. Donc, nous pouvons être sûrs que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Pasteur, j'ai une petite question. Est-ce que l'on sait qui est ce Théophile qui fait donc l'objet à la fois dans les évangiles de Luc et puis aussi dans les Actes des Apôtres, à chaque fois c'est Théophile? Voilà, on va en parler effectivement. Donc, lorsque nous allons commencer avec le texte d'aujourd'hui, nous allons parler de cela. OK. Alors, comme troisième argument, on peut
peut dire que Luc, c'était un compagnon de Paul aussi. Donc, quand nous lisons dans Colossiens, chapitre 4, à partir du verset 10, verset 14, il y a Paul qui est en train de parler des compagnons qui ont été avec lui. Et il évoque aussi Luc et là, il définit vraiment ce qu'il était, notre ami médecin, vous salue aussi. Donc, on voit que en ce moment-là, Luc était avec Paul. Et on peut comprendre ce que nous avons dit avant, que quand dans le texte de l'Acte des Apôtres, chapitre 16, l'auteur utilise les nous. Donc, Luc était témoin, il était avec Paul. Il a eu affaire à effectuer des voyages donc, avec Paul. Et aussi, il y a les témoignages hein, donc, dans les premiers témoignages de l'Église primitive, qui, ça c'est peut-être dans certains livres d'histoire où on raconte qu'effectivement, c'est Luc qui a été l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Voilà. Quant à la date de la rédaction, bon, il y a, avec les théologiens, il y a une grande discussion là-dessus. J'aimerais vraiment vous épargner de cela. Ça ne va pas vraiment nous aider. Mais il faut se dire que, bon, les tendances vont dans le sens que c'est un livre qui a été écrit avant 65, donc avant l'an 65, après Jésus-Christ. Donc, voilà, pour ce qu'on peut dire sur la date. Et l'objectif de ce livre des Actes des Apôtres, au fait, quand nous voyons comment le livre commence et comment il termine, nous pouvons dire que c'est un livre, en fait, dont l'objectif était de pouvoir décrire la croissance du nombre des disciples de Jésus-Christ, donc à partir déjà des apôtres, de ceux qui étaient dans la chambre haute, et nous voyons que cette parole, ces disciples se sont accrus, et cela même à travers le monde, même dans le milieu donc, de païens. Et c'est ce qui nous est vraiment montré comment est-ce que la puissance de Dieu peut se manifester à partir d'un petit nombre de personnes et à s'étendre jusque dans le monde. Voilà, donc c'est un peu ça l'essentiel. Et on peut retenir aussi que voilà, c'est comme genre littéraire de ce livre. Donc c'est un récit, c'est quelqu'un qui raconte des faits qui se sont passés. L'accent peut-être n'est pas mis sur la succession des événements tels que ça s'est passé, mais il essaie de relater un peu un certain nombre de faits qui sont arrivés. Et ça, c'est sûr que Luc n'a pas écrit tout ce que les apôtres de Jésus-Christ ont eu à faire dans leur ministère. D'ailleurs, on voit que l'accent peut-être est beaucoup mis sur Pierre. On parle de Jacques, on parle plus aussi de Paul. Et alors que les autres aussi étaient là, alors que beaucoup sont allés apporter l'évangile, chacun dans le coin où ils se sont retrouvés. Donc, Luc n'a plus que relater une partie de l'histoire. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, si on demandait à quelqu'un, par exemple, de raconter un peu comment, par exemple, le mondial du football s'est passé, ou bien un événement dans le monde s'est passé, ou bien cette pandémie de Covid, comment ça a commencé. Donc, chacun, selon l'objectif qu'il s'est fixé, il va prendre une partie des faits qui se sont passés et il va les raconter. Et donc, peut-être que d'autres faits, on ne va pas les retrouver pourtant que cela a existé. Voilà. Donc, nous allons
nous allons lire notre texte. Donc, nous allons lire de Actes des Apôtres à partir du premier verset. Donc, nous pouvons nous arrêter au verset 12. Peut-être que nous aurons à continuer à une prochaine occasion. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Donc, nous allons lire jusqu'au verset, bon, disons, prenons jusqu'au verset 14, comme ça. Nous allons commencer après avec comment les disciples se sont retrouvés dans la chambre haute et c'est que les discours de Pierre, ce qu'il a eu à dire, et nous allons partager à partir de là. Donc, ça nous fait pratiquement 14 versets. Ben, j'aimerais que nous puissions nous les partager. Donc, nous sommes 7. Ben, si chacun peut lire 2 versets, ça serait une bonne chose. C'est aussi une façon de pouvoir participer donc à cette étude. Et donc, nous allons commencer peut-être... c'est dit que je ne sais pas, peut-être que vous êtes comme à la maison. Là. Ouais, c'est vrai. On est 3. Voilà. Ben, si je vais passer mon tour, je vais te donner ma main si tu veux dire. D'accord, ça va. Bon, Luc chapitre 1, à partir du verset 1. Acte des Apôtres. Ouais. Théophile, c'est le nom de mon papa. Théophile. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça quand je demandais, mais qui était ce Théophile, maman? C'est le nom de papa. C'est bon, ça tombe. Voilà. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Continue. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, peut-être Christelle, verset 6. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. » Oui. Je ne sais pas si je continue ou pas. Je continue. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Oui, quelqu'un d'autre? Partie de 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous regardez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Oui. Quelqu'un d'autre à partir de 12? Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Amen.
Je vais poursuivre jusqu'au bout. Oui. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc nous pouvons maintenant peut-être essayer de voir certaines expressions, des mots, voilà, pour essayer d'expliquer, avant peut-être après d'en tirer des leçons pour nous. Alors, au premier verset, l'auteur dit dans mon premier livre. Alors, je pose la question, de quel livre s'agit-il? L'évangile de Luc. Voilà, c'est bien. OK. Alors, je ne sais pas, maman Odette, vous connaissez la signification du théophile? Non. Ah, d'accord. Oui. Moi, je la connais. Ah, okay, d'accord. Vous pouvez... Malgré que je n'ai pas fait de grec. Hein. Mais je voudrais signaler quand même que ce livre, les Actes des Apôtres, ont été rédigés en grec. Oui. Et je voudrais simplement rappeler que Luc, qui était médecin de métier, était d'origine grecque et qu'il connaissait bien la langue. Ah, ouais. Lorsque j'étais en 4e latine, moi j'étais en mathématiques, oui. On faisait la latin maths et la classe était divisée en deux puisque il y en avait qui faisaient du grec. Oui. Et cette année-là, ils ont justement lu les Actes des Apôtres en grec pour étudier le grec. D'accord. Et théophile, hein, ça vient de théos et philos, sans doute en grec, qui veut dire Dieu, théos, hein, et philos qui aime. Ça veut dire que cet homme est aimé de Dieu ou aime bien Dieu. Ça peut avoir les deux significations. Effectivement. D'accord. Okay. Donc, il est certain que le père de notre sœur Odette aimait certainement Dieu pour avoir reçu ce nom-là. Et il aimait Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, celui qui aime Dieu ou bien ami de Dieu, bien aimé de Dieu aussi. Donc, c'est cela. Alors, pour essayer de répondre à la question de Cédric, donc Théophile, le texte ne nous dit pas exactement de qui il s'agissait, mais par le fait que Luc puisse l'appeler, utiliser le titre excellent, donc c'est vraiment un titre honorifique, c'est peut-être quelqu'un qui était bien placé dans le gouvernement romain de cette période-là et qui avait une relation avec Luc, et à ce titre-là, il lui écrit pour lui faire connaître effectivement, lui parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui. C'est l'information que moi j'ai par rapport à ce Théophile. Voilà. Et donc, il continue. Donc, de tout ce que Jésus a, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner de le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il a eu à choisir. Et donc, on nous parle là de tout ce que Jésus a commencé de faire. Ça peut faire allusion à quoi? Quand il dit que dans mon premier livre,
j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ça peut faire allusion à quoi? Je pense que c'est à l'évangile, hein? Ouais. Dans l'évangile où, voilà, tout ce que... Donc, il fait allusion à ce que Jésus a fait dans son premier livre, donc à l'évangile, tout ce que les actes que Jésus a eu à poser dans le livre de Luc, donc là où il parlait. Et donc, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Alors, il y a ceux qui estiment que le Saint-Esprit est une puissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce une puissance? Au verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est une puissance, le Saint-Esprit. Ouais. Dans ma version, Parole de vie, on ne parle pas de puissance, mais bon, ça veut dire la même chose, on parle de force, la force de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, nous allons arriver au verset 8. Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que c'est la première fois qu'on fait mention du Saint-Esprit. Donc, avant, on parlait plus de l'Esprit, mais ici, vraiment, c'est la première fois qu'on fait vraiment mention de Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, on parlait de l'Esprit de Dieu qui accomplissait les désirs de Yahweh. Et dans ce qu'on a eu aussi à donner comme méditation ce matin, on voit que le Saint-Esprit n'était pas dans la vie de tout le monde, mais Dieu utilisait peut-être certaines personnes, les remplissait de son esprit pour pouvoir accomplir sa mission. Mais c'est avec la venue de Christ que le Saint-Esprit maintenant est répandu sur toute chair. Alors, quand nous lisons le Nouveau Testament, on nous montre que le Saint-Esprit a les caractéristiques d'une personne. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Donc, par exemple, le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit témoigne. Le Saint-Esprit conduit. Le Saint-Esprit peut être attristé. Donc, quand nous lisons Ephésiens 4:30, on nous dit que, voilà, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné. Le Saint-Esprit peut être éteint. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Et donc, nous aurons peut-être l'occasion de pouvoir faire une étude biblique sur la Trinité, donc pour voir la nature vraiment du Saint-Esprit dans la vie, dans le christianisme, par rapport à ce que la Bible nous rapporte. Alors, nous allons avancer. On nous dit que certains savants, au verset, on est au verset 4 là, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. On est au verset 3. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Alors,
il leur apparut vivant. Il leur apparut vivant, donc là, effectivement, c'est Luc qui est en train de parler des apparitions de Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'a pas précisé, est-ce que c'était dans la chambre haute, peut-être, que c'était là, mais nous voyons que la Bible nous parle de plusieurs apparitions que le Seigneur a eu à faire au milieu de ses disciples. Nous voyons ceux qui étaient réunis ensemble. Nous voyons, il est apparu déjà le jour de la résurrection. Et Paul nous donne aussi une liste de personnes qui ont eu à voir le Seigneur ressuscité. Donc, il y a un certain nombre. J'ai un tableau là avec toutes ces apparitions-là. Alors, et il leur parla en ce qui concerne le royaume de Dieu, ce qui concerne le royaume de Dieu. Et au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alors, ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. De quelle promesse s'agit-il dans ce texte? Quelle est la promesse du Père selon ce texte? L'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Et je pense que Paul et Pierre ici il fait allusion à la prophétie effectivement de Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Donc, que dans les derniers jours, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair, sur les vieillards, les jeunes, voilà, sur toute chair. Donc, ici, Pierre est en train ici, il est question de ce rappel de l'effusion du Saint-Esprit voilà, sur la terre, donc sur toute chair. Ah, pasteur, est-ce Oui. que tu peux rappeler les références de Joël? Ah, ok. Joël 2, chapitre 28, 32. 28, 32. Oui. Merci. Oui. Alors, il faut faire attention avec le livre de Joël, selon les versions. Les textes peuvent bouger. Hein? Donc, parfois, c'est comme parfois, il y a certains psaumes. Ouais. Il faut lire peut-être les versets qui viennent avant. Après, oui. Voilà. Okay. Donc, alors, car Jean a baptisé d'eau. Est-ce que, voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut connaître la signification de ce mot Jean. Jean le Baptiste, évidemment. Oui. Bon, d'abord Jean d'abord. Jean, c'est... la signification. La signification de Jean, non, je sais pas. Non. Jean. Oui. Ah, ça ne veut pas que ça avait une signification. Voilà. Donc, ça signifie tout simplement que Dieu est gracieux ou bien don de Dieu. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est un diminutif du nom hébreu Johanna. Johanan. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est le don de Dieu. Don de Dieu. Alors, et ici, on nous dit que Jean-Baptiste, donc Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, a baptisé d'eau. A baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors ici, il y a beaucoup de doctrines
Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous comprenez par le baptême du Saint-Esprit? Le baptême d'eau, bon, on connaît le baptême de Jean. Hein? Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Quand est-ce qu'arrive ce moment, le baptême? Oui. C'est être rempli du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire pour moi. Être rempli du Saint-Esprit. OK. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Oui. Et, le baptême du Saint-Esprit, c'est un petit peu comme si on recevait la présence de Dieu en nous. Véritablement, quand le Christ dit qu'il ne nous laissera pas seuls, il nous enverra le Saint-Esprit, c'est pour dire qu'on aura en quelque sorte Dieu en nous par le Saint-Esprit. Moi, je pense que c'est un renouvellement de la présence de Dieu en nous, parce que quand on devient chrétien, on reçoit déjà Christ en nous. Oui. Et comme il dit d'attendre la promesse du Saint-Esprit, cette promesse redescend en nous et on devient plus fort, si je puis m'exprimer ainsi, rempli de la présence et la puissance de Dieu. C'est un peu comme ça que je comprends. Voilà. Effectivement, il y a deux tendances par rapport à cette doctrine du baptême du Saint-Esprit. Il y a ceux qui considèrent le baptême du Saint-Esprit comme, en fait, la nouvelle naissance. C'est-à-dire, normalement, le baptême signifie être plongé. Par exemple, quand on prend le fait de faire la vaisselle, on plonge la vaisselle dans l'eau, on baptise, c'est l'origine de ce mot, on baptise, donc on plonge dans l'eau. Et le baptême d'eau, donc on plonge vraiment la personne dans l'eau et puis voilà, la personne peut sortir. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est être plongé dans voilà, le Saint-Esprit. Alors, il y a ceux qui estiment que par le fait de devenir chrétien, on reçoit l'Esprit de Dieu et donc on est baptisé dans le Saint-Esprit. Il y a aussi ceux qui estiment que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience qui vient après la nouvelle naissance. Donc, il y a les gens sont un peu partagés par rapport à ça. Alors, ceux qui estiment que c'est à la nouvelle naissance utilisent le passage de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Si quelqu'un a trouvé, peut nous lire 1 Corinthiens 12, le verset 13. Je vais vous le lire. Donc, Oui. 1 Corinthiens 12, verset 13. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. Voilà. De quel corps il s'agit ici? C'est le corps de Christ. Le corps de Jésus, oui. Ça veut dire l'Église. C'est-à-dire que c'est par ce baptême qu'on forme l'Église. Et donc, ceux qui viennent à Christ, ils font partie de cette Église, ils font partie du corps de Christ. Donc, par leur nouvelle naissance, ils font partie de l'Église, de la famille de Dieu. Donc, selon ce texte, ils sont baptisés, ça veut dire qu'ils appartiennent maintenant à la famille des enfants de Dieu parce qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Ça, c'est ceux qui défendent cette thèse. Mais il y a maintenant ceux qui pensent que c'est une expérience qui vient après la nouvelle naissance. Voilà. Eux, ils utilisent notamment le passage de Actes des Apôtres. Nous verrons ça peut-être
prochainement, chapitre 2, avec la fusion du Saint-Esprit. Donc, il pense que c'est quelque chose qui vient après la nouvelle naissance par rapport à ça. Donc, voilà les deux tendances qui séparent. Et notamment, effectivement, ceux qui mettent un peu l'accent, hein, c'est important peut-être de le savoir, c'est les églises à tendance pentecôtiste qui estiment que c'est une nouvelle expérience qui vient après. C'est-à-dire qu'il faut d'abord naître de nouveau, après, vous serez rempli du Saint-Esprit pour le vrai. Mais d'autres, voilà, les autres peut-être tendances du protestantisme, ils estiment que non. Le fait de croire en Christ, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, mais cela, nous pouvons toujours être demandés que nous soyons pleinement remplis du Saint-Esprit pour une tâche ou bien pour continuer à mener la vie chrétienne. Voilà. Ça, c'est vraiment important à savoir. Ben, personnellement, si je ne réfute pas l'une ou l'autre tendance, mais personnellement, j'estime que voilà, le baptême, effectivement, j'adhère un peu à la position de la première tendance qui dit que par le fait qu'on devient enfant de Dieu, on est baptisé dans l'Esprit, c'est-à-dire on est plongé maintenant, on reçoit l'Esprit de Dieu et on appartient à la famille chrétienne. Et voilà, la plénitude de l'Esprit, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Même quand nous allons voir peut-être cela, le fait que l'endroit où les disciples étaient réunis, il y a eu tremblement, tout ça, ça ne s'est pas produit seulement le jour de la Pentecôte. Si nous voyons bien, nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons avec les livres, il y a eu un autre moment presque pareil aussi. Ils étaient à un même endroit et tout à coup, il y a des tremblements et le Saint-Esprit s'est encore manifesté. Donc, nous ne pouvons pas dire que si nous prenons la tendance qui dit que c'est une expérience qui vient après, ben, combien de fois ça doit venir? Donc, si on est baptisé une fois, mais peut-être qu'on peut être rempli, voilà, renouvellement, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu de nous remplir, parce que, bon, avec peut-être le péché, ça nous éloigne de la communion avec Dieu. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller de l'avant et avancer. Voilà, ça c'est vraiment ma position, mais je ne réfute pas l'autre position. Je pense que, bon, voilà, Dieu peut se manifester d'une façon ou d'une autre et voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou bien un ajout aussi, un complément par rapport à cela. Non. Voilà. Voilà. Sinon, voilà, on avance. Ça peut toujours venir à tout moment. Alors, nous allons avancer donc au verset 6. Je vais reprendre mon texte. Voilà. Et donc, oui, 6, oui. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors, le terme Seigneur, ici utilisé par les disciples, c'est un terme qui peut être utilisé dans un sens général. Mais c'est aussi un terme qui a voilà, un sens particulier, par exemple, dans le sens où les disciples le disent pour Jésus-Christ. Alors, dans le sens général, ça peut signifier messieurs. Donc, ça peut signifier messieurs, ça peut signifier maître, ça peut signifier propriétaire.
ça peut signifier Marie. Hein, donc, nous voyons... Sarah qui a appelé Abraham. Voilà. Seigneur. Oui. Bon, parfois, il y a des interprétations. Parfois, bon, peut-être des hommes qui veulent vraiment qu'ils soient respectés. On les appelle Seigneur. Donc, Señora. on appelle vraiment Seigneur à la maison. Donc, avec tout ce qui ça comporte. Voilà. Mais ici, vraiment, pour les disciples, c'était quelque chose, voilà, ils voyaient quand même en Jésus-Christ quelqu'un de particulier avec tout ce qu'ils ont eu à vivre comme miracle. Vraiment, ils le mettaient il le mettait sur un certain pédestal parce que, voilà, il n'était pas considéré comme vraiment un homme, bien qu'il était avec eux comme un homme. Mais il lui avait donné quand même un certain, comme Dieu-homme, quoi. Qui était avec eux. Donc, c'est ça. Et puis, il lui pose la question, est-ce en ces temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Alors, quand nous suivons cette question, derrière, nous pouvons comprendre quelque chose. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour où Jésus-Christ devait monter, peut-être tous les disciples n'avaient pas la même perception de ce que Jésus-Christ est venu faire. Parce que là, ils disent, c'est en ce temps que tu vas rétablir. Bon, voilà, la prophétie, c'était que le Messie qui viendra, il va rétablir Israël. Donc, eux, ils voyaient un pouvoir temporel, quoi. Donc, voilà, Jésus comme roi, et certainement, il se voyait déjà peut-être tel à tel poste, ministre ou quoi. Alors, il lui pose cette question-là. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus-Christ, il va leur répondre, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et il répond comme ça. Donc, pour leur faire comprendre que non, voilà. Et même, je pense, même pendant qu'il était avec eux, Jésus-Christ disait que mon royaume n'est pas de ce monde. Mais bon, voilà, c'était un peu, j'essaie de me placer dans la vie des disciples. C'était pas facile vraiment l'expérience qu'ils ont vécue. Bon, peut-être en notre temps aussi, si c'était la même chose, on allait poser les mêmes questions. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, on comprend au même moment que c'est pas aussi facile vraiment de comprendre ce que Dieu veut faire. Voilà. Donc, nous avons toujours besoin vraiment de son esprit pour comprendre. Et Jésus-Christ va leur faire voir. C'est-à-dire que vous pouvez comprendre, il y a des signes que le Seigneur, par exemple, a laissés, mais quant à la date précise, voilà, ça, personne ne le sait. Et nous voyons que voilà, il y a eu des moments où certaines confessions ont eu à donner des dates de la venue du Seigneur. Et je me rappelle même la nuit du 31 décembre 2000, je pense, 1999 pour 2000. Ah oui. En tout cas, cette nuit-là, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés dans les églises. Beaucoup de gens tremblaient. Ils pensaient vraiment que 2000, c'était vraiment la fin du monde. Il fallait y aller comme ça. Donc, par peur, et voilà. Et donc, il y a des gens aussi qui ont eu à te dire des dates comme ça et ça. Et le Seigneur dit que ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à vous de connaître les temps exacts, mais vous, c'est, voilà, préparez-vous tout simplement pour que quand ce jour va venir, que vous ne soyez pas dehors comme la parabole
dit vierge. Il dit vierge. Voilà. Que nous soyons prêts quand la trompette va sonner. Que nous soyons... Ça, c'est notre part, en fait. Et au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, ici, on va essayer quand même de faire une analyse de ce texte. Est-ce qu'on peut comprendre par ce verset que le Saint-Esprit est une puissance, ou bien le fait que nous recevons le Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit descende sur nous, nous aurons la puissance pour les témoignages. Voilà. Si je lis dans ma version... Oui, on peut lire une autre version. Donc moi, c'est la version Parole de vie. Ça dit ceci au verset 8. « Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. » Donc là, on va recevoir une force qui vient du Saint-Esprit. Qui vient du Saint-Esprit, tout à fait, oui. Le Saint-Esprit n'est pas vraiment une force, mais il donne. Exactement, c'est ce que dit ma version. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est vrai que le Saint-Esprit est puissant, le Saint-Esprit est fort, tout ça. Mais si nous disons que le Saint-Esprit est une puissance, c'est comme si nous diminuions ce qu'est vraiment le Saint-Esprit. Il nous communique la puissance, mais il n'est pas une puissance, comme une force quelconque qu'on peut mettre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit nous communique, la force que nous avons de témoigner de Jésus-Christ, parce qu'il est vraiment bien dit ici que, mais vous recevrez une puissance. C'est-à-dire que nous allons recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va descendre. Donc, je pense que ça peut être deux choses différentes. Je ne sais pas si je me trompe dans l'analyse simple du texte. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que dit ma Bible. Elle va dans le même sens que toi. Ouais. Je vais essayer de voir une autre version. Français courant, il nous dit quoi? Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Là, ça peut porter à confusion, je pense. Vous recevrez force quand le Saint-Esprit... Oui, mais c'est dans le sens que c'est le Saint-Esprit qui donne cette force-là. Voilà. Oui, c'est le Saint-Esprit. Je trouve que c'est pas aussi clair que dans ma version, parce que quand on dit « vous recevrez de force quand le Saint-Esprit descendra sur vous », donc c'est comme si le Saint-Esprit pourrait être cette force, en fait. Il pourrait être cette force qui sera sur vous, donc quand il descend. Bon, on peut en fait le comprendre dans les deux sens, mais c'est pas aussi... Mais moi, je la comprends mieux dans ce sens. Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous, parce qu'on n'est plus apte à, je sais pas, à servir, à mettre ses talents, je sais pas, en pratique, je ne sais pas, quand cette force est... Moi, je pense qu'on comprend mieux quand on en sait un peu plus sur les caractéristiques du Saint-Esprit, comme on l'avait dit tout à l'heure, le fait de savoir que, voilà, il peut être, oui, voilà, ce n'est pas qu'une puissance, c'est lui le parfait enseignant, le consolateur. Je crois que quand on en sait plus, c'est plus facile de comprendre que c'est lui qui donne la puissance et ne pas le réduire au fait qu'il soit une puissance. À une puissance, oui. Et dans la version Semeur, on nous dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc la puissance que nous recevons du Saint-Esprit, c'est pour être témoin. Voilà. Donc on peut dire ça comme ça. Alors,
Donc, nous pouvons comprendre que quand le Saint-Esprit descend, ben voilà, c'est pour un but, c'est pour que nous soyons témoins. Et témoins de qui? C'est témoins de Jésus-Christ. Donc, rendre témoignage à l'évangile de Christ. Et c'est tout ce que nous allons voir vraiment tout au long de ce livre des Actes des Apôtres. Et il précise, seront témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et déjà dans ce livre des Actes, nous allons voir cela. Quand nous, par exemple, du premier chapitre jusqu'au chapitre 7, nous verrons qu'on parle plus de ce témoignage-là à Jérusalem. Et à partir du chapitre 7, 8 jusqu'à 12, là nous verrons Samarie. Il y a, la persécution commence et commence à se disperser. Et puis 13, 28, ça c'est, nous voyons déjà avec Paul, donc ça va jusqu'au niveau de païens. Donc, ce qui est important à comprendre là, c'est que voilà, Jésus-Christ ne sortait pas des paroles vaines, quoi. Ce sont des choses qui se sont vraiment accomplies. Donc, il fallait qu'il commence à Jérusalem et puis il s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, voyons que l'évangile a atteint vraiment le monde. Et au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc Jésus-Christ fut élevé, c'est l'ascension. Donc que c'était un jeudi passé, je pense qu'on a célébré cela, l'ascension. Et il est retourné auprès du Père et on voit une nuée. Et la nuée dans la Bible, nous voyons que ça a vraiment quelque chose c'est quelque chose de particulier. Nous voyons déjà avec le peuple d'Israël dans le désert, on nous parle de la nuée. Oui. On voit aussi quand la présence de Dieu se manifestait, quand Dieu devait se manifester à son peuple, on voyait la nuée. Donc, quand nous voyons peut-être dans Exode chapitre 13, 21, ou bien 16, 10, nous voyons que Dieu se manifeste par une présence physique, mais à travers la nuée. Donc, il manifestait un peu la gloire de Dieu. Et donc, c'est quelque chose de symbolique, peut-être qui manifeste vraiment la présence de notre Dieu. Alors, nous voyons ces disciples, alors que Jésus-Christ, voilà, il était en train de monter et il disparaît, mais les disciples sont restés là, les yeux fixés, les regards fixés vers où Jésus partait vers le ciel. Donc, à ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Est-ce qu'ils étaient désespérés? Mais ils sont restés quand même pendant longtemps. Hein. Donc, comme j'ai dit tantôt, je me mets à sa place, je dis, mais où va notre maître? Où est-ce qu'il va? C'est tout à fait normal de regarder. C'est comme, voilà, c'est comme un enfant qui, peut-être sa mère voyage, tout ça. Et quand il l'amène à l'aéroport, il le voit comment il le salue pour partir. L'enfant peut rester pendant longtemps, cherchant à réaliser si effectivement, est-ce que la personne est partie ou bien elle est encore là. Je pense que c'est que les disciples ont expérimenté jusqu'à ce qu'il y a deux hommes vêtus en vêtements blancs. Et ce sont des anges.
Donc, on les décrit comme ça dans la Bible. Luc lui-même, dans Luc 24 et 4, on décrit comme ça les disciples et les anges. Et nous verrons que à la naissance de Jésus-Christ, on les décrit pendant la tentation, pendant qu'il était dans le jardin de Gethsémane. Il y a les anges qui sont manifestés. Déjà, avant de commencer son ministère, quand il s'est retiré, il fut tenté par le diable. Donc, on voit la présence des anges. Au tombeau, nous voyons la présence des anges et lors de son ascension. Donc, nous voyons que vraiment les anges, ce sont des instruments de Dieu que Dieu envoie. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines doctrines qui dévient un peu les enfants de Dieu en leur disant que voilà, chacun a son ange. Voilà, que chacun a son ange et on peut s'adresser à son ange. Et là, au fait, on met seulement la personne en contact avec des démons. Avec les démons, et voilà, parfois il y a des manifestations dans la vie de ces personnes, mais on les écarte. La Bible ne nous dit nulle part que nous pouvons nous adresser aux anges. Mais ce sont des êtres qui sont au service de Dieu. C'est Dieu qui les envoie pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous n'avons pas à leur demander quelque chose ou bien voilà, les considérer comme des références, absolument non. Ça, c'est Dieu qui les envoie pour nous. Et voilà. Nous ne savons pas. Et quand la Bible dit, par exemple, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, tout ça, voilà. Mais parfois, quand nous circulons, parfois tout ça, nous ne savons pas dans le monde spirituel ce qui se passe autour de nous. Et Dieu est là et parfois il envoie ses anges. Tout ça, nous voyons dans le cas de Daniel, pendant qu'il était en train de prier, tout ça pendant longtemps. Voilà, il y a eu une lutte jusqu'à ce qu'il a eu à avoir exaucement à sa prière. Donc, ça, ce sont vraiment ce qu'on appelle vraiment des doctrines de démons pour dévier vraiment les enfants de Dieu. Et parfois, on donne des noms à ces anges-là et les gens commencent à s'adresser directement à eux au lieu de s'adresser à Dieu. Il y a une définition des anges dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, dernier verset 14. Oui. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà. Voilà. C'est ça la définition. Voilà. C'est ça vraiment le rôle des anges. Donc, ils sont vraiment au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés à hériter le royaume de Dieu. Et nous voyons l'ange qui dit, les anges qui disent, au verset 10, on nous dit, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Donc, nous voyons ici que les anges sont en train d'affirmer que les Jésus qu'ils ont vus monter au ciel, voilà, c'est le même Jésus-Christ qui va revenir. C'est Jésus-Christ qui est glorifié donc après la résurrection. Et c'est le même qui viendra voilà, à la fin de temps donc pour chercher l'Église. Donc, tel qu'il est parti, tel qu'il va revenir. Et donc, nous pouvons dire
que le Jésus-Christ qui va revenir, c'est Jésus-Christ qui est Dieu homme. Même, oui. Donc, c'est Jésus-Christ. Donc, on peut même dire que c'est Jésus qui est assis à la droite de Dieu. C'est Jésus-Christ, Dieu homme. Oui. C'est annoncé par Zacharie. Hein? Okay. Le retour de Jésus est annoncé au chapitre 14 par le prophète Zacharie à partir du verset 4. Il dit « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. » Donc, le retour de Jésus sera accompagné de mouvements sismiques, comme le dit Zacharie. Voilà, merci beaucoup, Jacques. Et donc, voilà. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et c'était, voilà la liste, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Alors, on nous dit ici, au verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça, la distance d'un chemin de sabbat? Bon, dans ma version, ils disent carrément à 1 kilomètre environ. Donc, voilà, ok. Oui, effectivement. Donc, en fait, c'était aussi une expression chez les Juifs. Donc, c'était la distance, dans la distance d'un chemin de sabbat. C'était une expression qui voulait dire que, voilà, la distance qu'un Juif pouvait parcourir les jours du sabbat. Donc, c'était fixé par les rabbins, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que le jour du sabbat, vous n'avez pas à vous promener voilà, durant toute la journée, quoi. Parce que c'est le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Donc, il y avait voilà, une distance qui était fixe. Et puis, bon, il y a d'autres auteurs qui parlent de 2000 pas. Je pense que ça peut à peu près, peut-être ça. Ça peut environner peut-être 1 kilomètre. Donc, c'est la distance vraiment maximum à utiliser le jour. Et la chambre haute, donc, ils se sont retournés, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc, c'était comme un lieu de rencontre. Et il y a certains auteurs même qui parlent que ça devait être le lieu où ils ont pris le dernier repas avec le Seigneur. Bon, ce n'est pas précisé dans la Bible, mais ils estiment que c'est à cet endroit-là que les disciples avaient l'habitude de pouvoir se retrouver. Voilà. Et puis, on nous donne donc la liste de ceux qui étaient là. Donc, la liste de 12. Là, il me semble qu'ils sont 11. Voilà. Ah, ils sont 11, oui, avec... c'est-à-dire un 12e. Oui, oui. Oui. Donc, prochainement, nous allons voir, d'ailleurs, c'est par là que ça va commencer. Pierre qui va prendre la parole pour demander à ce qu'on puisse remplacer qui est décédé. Donc, oui, voilà. Donc, voilà, Pierre
Pierre, nous connaissons, donc on l'appelait aussi Simon. Donc Simon ou bien Siméon, c'est presque le même nom. Ah. Voilà, donc et Siméon, Simon, ça signifie écouter. Ça signifie écouter. Et nous savons que bon, Jésus-Christ a eu à donner à Pierre le nom de Pierre, quoi. Hein, Simon Pierre, Pétros en grec et Céphas en araméen, quoi. Il y a certaines parties où on nous parle de Céphas. On nous parle aussi d'André. Quand nous lisons la Bible, dans le premier chapitre de Jean, André était avant tout disciple de Jean-Baptiste. Oui, donc André était avant tout disciple de Jean-Baptiste. Attendez, c'est dans Jean 1, verset 29, je pense. Oui, il nous est dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et y suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il répondit, Rabbi, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc là, on montre vraiment que ce André dont on nous parle était avant disciple de Jean-Baptiste. Il y a aussi Philippe. Son appel aussi est mentionné dans Jean chapitre 1er, 43 à 51. Il y a Thomas, que nous connaissons bien, le célèbre. Son nom signifie jumeau, donc je pense, c'est ça, Didyme, donc voilà, jumeau. Il y a Barthélemy, donc papa Barthélemy, dans son nom, était parmi aussi les disciples de Christ. Alors, il y a d'autres qui disent que c'était lui peut-être Nathanaël de l'Évangile selon Jean, parce qu'effectivement, si nous essayons de voir dans chaque évangile, il y a des listes de 12, mais il y a certains endroits des noms qui diffèrent. Voilà. Donc, ça peut être ça, peut-être que la personne portait peut-être 2 noms. Ça peut être ça aussi. Alors, Matthieu, si nous connaissons, qui était, je pense, PSG, et son nom signifie don de Dieu aussi. Matthieu signifie don de Dieu. On l'appelait aussi Lévi. Oui. Il y a Jacques.
Jacques vient de Jacob. Ah ouais. Ça vient de l'hébreu de Jacob, oui. Et il y a 2 hommes appelés Jacob dans la liste des 12. Il y a l'un qui est le frère de Jean, donc quand nous lisons Marc, et c'est lui qui faisait vraiment partie du cercle intime quand on parlait de Jésus avec les 3 donc Pierre, Jean et Jacques. Donc il y a celui-là qui était le frère de Jean. On l'appelait aussi Jacques le mineur. Alors il y a aussi un autre Jacques qui était, je pense, parmi les responsables de l'église de Jérusalem. Donc, voilà. Oui. Alors, il y a aussi Simon, les Zélotes. Bon, on a ajouté peut-être le terme Zélote parce que, bon, c'était comme un groupe, peut-être qu'il venait d'un groupe qui résistait un peu par rapport aux Romains, qui étaient des anti-Romains vraiment, et parfois il s'est constitué en rébellion contre l'occupation romaine. D'ailleurs, chez moi, ils ont traduit Zélote en fait, ils ont appelé Simon le nationaliste. Voilà, effectivement, donc c'est ça. Et il y a aussi donc Thaddée. Oui, voilà, je suis Simon les Zélotes. Et Thaddée, bon, parfois dans d'autres versions, on parle de Jude. Jude, oui. C'est Jude. Voilà, oui, Jude, parfois même Judas. Okay. Parfois comme Judas, mais ce n'est pas celui qui a vendu le Seigneur. Voilà. Et les fils de Zébédée, là, sont les 2 fils de Zébédée, dont l'un à droite et l'autre à gauche. Ils sont mentionnés, je pense. Ouais. Jacques et Jean. Jacques et Jean. Oui. Les fils du tonnerre. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, au verset 14, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, il s'est retrouvé là régulièrement et il persévérait dans la prière. Et dans beaucoup de versions, on parle ils continuèrent à prier. Ils étaient dans une dévotion constante. Donc, dans la prière, ils se rassemblaient fréquemment pour prier. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense que le Saint-Esprit aussi, nous pouvons comprendre par là que nous pouvons désirer que le Saint-Esprit vienne descendre sur nous pour que nous soyons forts. Mais qu'est-ce qui a précédé ce temps-là de la venue du Saint-Esprit? C'est que ces gens-là étaient vraiment aussi assidus donc à la prière. Ils étaient vraiment donc préparés, ils étaient dans la communion avec Dieu et facilement Dieu pouvait aussi déverser sur eux le Saint-Esprit. Et on montre qu'il était avec les femmes, notamment Marie, la mère de Jésus. Il y avait aussi le frère de Jésus qui était là. Voilà. Donc, et parmi les frères de Jésus, on en connaît des noms des frères de Jésus? Jude. Voilà, effectivement. Jude, il y en a un. Oui. Il y en a d'autres. Hein. Oui, il paraît qu'il y avait aussi un Jacques. Quoi. Il y avait un Jacques aussi, Jude. Comme je dis, il y avait 2 Jacques, donc il y avait aussi un Jacques. D'autres même parlent d'un certain Simon aussi. Voilà. C'était difficile de faire la différence dans cette société où les gens portaient peut-être un seul nom. Voilà. Donc,
pourquoi Jésus, par exemple, le nom de Jésus, il y avait d'autres Jésus. Il y avait d'autres Jésus. Et Jésus et Josué, c'est la même racine. Oui, ça veut dire Dieu qui sauve, donc c'est la même chose. C'est pourquoi, parfois, à Jésus, on ajoutait vraiment les Nazaréens, quoi. Celui de Nazareth. Et souvent, on ajoutait comme ça pour essayer peut-être de faire la différence. Oui, avec les autres. Donc, voilà, on a terminé les 14 versets aujourd'hui. Alors, peut-être chacun de nous peut soit relever une leçon et qui peut nous aider, par exemple, par rapport à l'Église, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre foi, de tout ce que nous avons pu partager aujourd'hui. Ce qui vous a marqué. Moi, j'aime bien la fin, donc le verset 14, où il est dit « Tous prient fidèlement d'un seul cœur ». Donc, c'est pas chacun qui prie de son côté, dans sa direction, non, ils prient vraiment tous ensemble, et puis surtout, c'est d'un seul cœur. Oui, oui. Seul cœur. Effectivement, ça montre le mystère qu'il y a lorsque nous nous mettons ensemble et voilà, nous voyons dans la même direction. Et il y a ce passage de Matthieu qui nous dit que si deux s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera. Donc, le fait de se mettre d'accord, en fait, c'est ça notre part. Notre part en tant qu'enfant de Dieu, c'est de nous mettre d'accord, c'est de nous mettre ensemble, c'est de voir dans la même direction. C'est vrai, il peut toujours y avoir des petites différences, mais quand nous avons un même objectif, nous voyons dans la même direction, en fait, Dieu fera sa part. Il faut que nous commencions à faire d'abord la nôtre, nous mettre d'accord, et après, voilà, le Seigneur pourra accomplir le reste. Mais le thème d'un commun accord est vraiment important, d'un commun accord. Ensemble, mais d'un commun accord pour demander la chose au Seigneur, pour demander les choses pour l'Église, pour le service. Ça, c'est important. Et nous voyons que l'auteur, donc Luc, va beaucoup utiliser cette expression. Nous verrons cela, par exemple, dans Actes chapitre 2, versets 42, 46, où il persévérait. Donc, voilà, il montre vraiment, et tellement qu'ils étaient ensemble, bon, ils sont arrivés au point de, voilà, que tous les biens qui appartenaient à chacun maintenant appartenaient à la communauté. Oui. Donc, bon, c'est vrai qu'on peut dire que, bon, au début, c'était une petite communauté. Bon, ils avaient tous en commun. Mais comment est-ce que nous, aujourd'hui, par exemple, peut-être nous verrons ça plus tard, comment est-ce que ce qui est à moi peut servir à l'Église? Voilà. Voilà. On peut voir ça autrement. Par exemple, les enfants qui sont à l'école, ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui est fort en mathématiques. Voilà. Il peut expliquer. Donc, au niveau de l'Église, organiser des séances, ça va. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours une façon de le faire, mais l'important, c'est l'esprit qui anime, quoi. Qui anime ces enfants de Dieu qui sont ensemble. Et voilà. Qui est très, très important. C'est tout à fait normal qu'ils puissent produire des fruits qu'ils ont eu à produire en ce temps-là. Exemple à suivre.
Voilà. Ce qui m'a frappé, moi aussi, c'est le verset, effectivement, le verset 8, qui montre que le travail que nous avons à accomplir pour Dieu, c'est pas un travail que nous accomplissons avec notre propre force. Et donc, nous avons vraiment besoin de la force qui vient de Dieu, du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient à notre secours, il vient, c'est le paraclet, donc il vient à notre aide. Et donc, et le Saint-Esprit va nous aider vraiment de pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous. Alors, c'est vraiment important cela dans le service que nous avons à accomplir pour Dieu. Bon, il peut arriver que, voilà, peut-être que nous faisons les choses parce que nous avons l'habitude de les faire. Mais nous avons toujours besoin de ce temps de communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous montre vraiment, effectivement, ce qu'il faut vraiment faire en ce temps-là et qui peut donner, effectivement, gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est plus qu'important dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset qui dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander, mais le Saint-Esprit... Effectivement. Ouais. Effectivement. C'est ça que le verset. C'est dans Corinthiens. La référence. Et nous allons voir cela aussi dans les Actes des Apôtres, comment le Saint-Esprit pouvait convaincre, par exemple, les apôtres quand on prend Actes des Apôtres, je pense, le chapitre 5, on nous parle de l'histoire d'Ananias et Saphira. Ben, comment est-ce que Pierre a su que Ananias a menti? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment, voilà. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, il est allé, il a fait ses opérations de vente des terrains, et voilà, il amène une partie. Bon, comment savoir qu'il a fait? Pierre n'y était pas là. Mais le Saint-Esprit lui a révélé cela. Il lui a montré, voilà, que celui-là, c'est-à-dire qu'il n'était plus en accord avec le groupe. Il n'était pas interdit de vendre ses biens et d'en garder l'argent. Mais le fait de venir et dire que voilà tout ce que j'ai reçu de la vente, ça c'est un mensonge, quoi. Mais qui apparaît comme une vérité, il amène quand même de l'argent. Donc on peut comprendre que voilà, pour Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'amener de l'argent, mais que l'Esprit anime ce geste que nous posons aussi. Oui. Que l'Esprit anime ce geste et nous voyons vraiment le Saint-Esprit, comment il révèle cela. C'est vraiment, ça montre l'importance vraiment du Saint-Esprit dans l'Église, dans la vie vraiment des enfants de Dieu pour être conduits. Voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, à moins que quelqu'un ait à dire. Et je remets la parole à Cédric pour peut-être clôturer ces instants. Moi, j'ai juste quelque chose à dire. Oui. C'était au début de ma conversion où j'entendais des serviteurs de Dieu dire qu'il est nécessaire, voire pas obligatoire, mais quand on a été baptisé d'eau, il faut absolument demander aussi d'être baptisé du Saint-Esprit et de parler en langue. Et de parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue devait suivre le baptême du Saint-Esprit. Manifestation oui. baptême du Alors, quand certains ne parlaient pas en langue,
ils se culpabilisaient parce qu'ils se disaient qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Hein? Oui, oui, oui. Bon, au début, moi, je ne comprenais pas vraiment comment dire, cette différence entre recevoir le Saint-Esprit lors de son baptême et cette suivi du parler en langue. La réception du Saint-Esprit doit être suivie du parler en langue. Et je vois que quelques serviteurs de Dieu que j'ai connus insistaient vraiment sur le parler en langue. Bon, ouais. Donc ça, comme vous le dites, on va le voir plus tard aussi, hein, dans les chapitres qui vont suivre, mais ça a été un frein pour l'épanouissement de certains chrétiens. Hein. Effectivement, beaucoup se culpabilisent parce qu'effectivement, alors, parfois la personne te dit, mais qu'est-ce que je dois absolument faire? Voilà, pour ça. Normalement, c'est l'action de Dieu. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui se manifeste. Voilà. Et ces manifestations-là peuvent arriver à tout moment. Oui, à tout moment, pas seulement à un moment particulier, voilà, puisque c'est vraiment une question qui divise hein, un peu, voilà, il y a plusieurs perceptions là-dessus, et quand nous lisons 1 Corinthiens 12 jusqu'au chapitre 14, il y a Paul qui nous parle des dons spirituels. Alors, si on considère le parler en langue comme un don spirituel, alors on ne doit pas exiger aux gens de parler en langue après le baptême. Pourquoi? Parce que le don qui donne, c'est Dieu. Et dans ce passage, donc dans 1 Corinthiens 12, on nous dit que c'est l'Esprit qui donne comme il veut. À certains, il a donné tel don, à d'autres, tel, à tel autre. Si on considère ça comme un don qui vient de l'Esprit de Dieu, alors, voilà, c'est à l'Esprit de donner librement, comme il veut. Ce n'est pas, par exemple, moi qui veux, par exemple, je dis que, bon, voilà, je veux tel don absolu. Voilà. Or, c'est l'Esprit qui sait, qui connaît mes dispositions intérieures et qui me donne tel don pour ceci et pour cela. Mais il est aussi vrai que certaines personnes, nous avons des témoignages, certaines personnes, par exemple, ils sont allés en mission dans des coins reculés, dans des coins vraiment difficiles. Et Dieu a fait qu'ils puissent avoir une diversité de dons. Parfois même à opérer des miracles, au fait, parce que le contexte dans lequel ils sont nécessite cela. Voilà. Mais Dieu veut aussi que nous soyons interdépendants. C'est-à-dire que moi seul, je ne peux pas avoir tous les dons. Imaginez un peu que j'ai tous les dons. Mais voilà, donc quel orgueil j'aurais. Voilà. Mais il faut qu'à un moment, que je me dise que non, tel autre frère, telle autre sœur peut faire ça parce que Dieu lui en a donné la capacité. Voilà. Que moi. Donc, c'est un peu ça. Et donc, nous allons effectivement voir ça, le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que nous pourrons, avec le temps, vraiment faire une étude sur le baptême du Saint-Esprit et sur les dons spirituels pour arriver à comprendre, parce que il y a aussi cette erreur au niveau de chrétiens, parce que parfois on aime beaucoup plus les dons qu'on appelle les dons spectaculaires, des miracles par exemple, des guérisons, alors que quand nous voyons la liste des dons, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est Dieu qui donne selon le besoin, selon la situation, selon... voilà. Donc, c'est vraiment important. Si on considère ça comme un don, voilà, mais tant que vous ne me donnez pas, parce que je ne sais pas, voilà, c'est pas votre stylo, mais je ne l'ai pas, je ne sais pas l'avoir de moi-même. Donc, il faut que vous me l'étendiez. Ça, là, je peux prendre maintenant. Vous me donnez le temps, là, je peux l'exercer. Mais tant que je ne l'ai pas, c'est-à-dire que, voilà, effectivement, il y a beaucoup de témoignages là-dessus, des gens qui
qui se sentait vraiment coupable. Frustré. Peut-être pour avoir vu la manifestation chez quelqu'un d'autre. Et bon, ça ne se passe pas chez lui. Est-ce que vraiment se demande, commence à remettre même en cause sa foi? Ça reste une preuve que tu as reçu le Saint-Esprit. Ça me rappelle une histoire que papa nous avait racontée. C'était une femme qui, il me semble, elle était pasteur. Et elle n'avait pas ce don de parler en langue. Je ne sais pas quels autres dons elle avait, mais elle n'avait pas ce don-là. Et elle culpabilisait énormément par rapport à ça. Alors, elle a prié pendant des jours, voire des semaines pour avoir ce don-là. Finalement, elle a obtenu, mais à quel prix? C'était pas Dieu qui lui avait donné ce don-là. Elle parlait en langue, mais quand elle parlait en langue, une fois un frère était là en face d'elle et il a vu son visage. Son visage s'était transformé, il était comme déformé, il était très 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 étrange dès qu'elle se mettait à parler en langue. Et bon, moi, ça m'amène à la réflexion de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu lorsque on prie à Dieu pour obtenir des dons? On ne peut pas se permettre, comme on vient de le dire, ah, moi je veux tel don, tel don, tel don, tel don, tel don. Il faut, ouais, on peut pas faire de liste, ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut finalement dire à Dieu dans nos prières pour qu'il nous accorde un don? Qu'il aura choisi. Oui. D'abord, la première chose pour moi, c'est voilà, de s'examiner pour savoir si nous avons un don ou pas. Parce que nous pouvons avoir un don de la part de Dieu, mais nous ne l'exerçons pas. Peut-être nous voulons un autre don que celui que nous avons. Ça, c'est la première démarche. D'abord, savoir si on a ça. Maintenant, deuxièmement, c'est le motif qui nous pousse à... Pourquoi est-ce que nous demandons ce don? Et c'est Dieu qui connaît maintenant les intentions de nos cœurs. Est-ce que... Parce que, bon, parfois, comme je dis, par exemple, avec les dons spectaculaires, voilà, quand quelqu'un m'entend parler en langue, entre guillemets, il m'estime très spirituel, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme si j'ai une autre relation, une relation privilégiée avec Dieu que les autres chrétiens. Voilà. Quand je fais ceci, quand je guéris un malade, tout ça, donc, c'est un peu ça. Alors, on pense que les autres dons qui sont dans la Bible, bon, quelqu'un qui a ça, bon, peut-être qu'il n'est pas spirituel. Donc, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que je cherche ces dons? C'est vraiment pour le service ou quoi? Voilà, c'est cette motivation qui va aussi déterminer. Par exemple, pour les témoignages là, effectivement, quand on cherche à avoir quelque chose à tout prix, et peut-être que le Seigneur ne veut pas nous les donner, mais on peut facilement tomber dans, voilà, l'ennemi est là pour nous proposer. Dans la méditation, j'ai dit par exemple que facilement le diable peut imiter un don. Facilement il peut imiter un don, mais c'est difficile qu'il imite les fruits de l'esprit parce que le diable ne peut pas imiter. Voilà, ça c'est difficile, mais un don, voilà, il y a des faux parler en langue aussi. Il y en a beaucoup. Des témoignages où, en fait, c'est quelqu'un qui est en train de maudire les gens voilà, dans une langue comme ça. Donc, et là, ça demande vraiment l'esprit de discernement. Savoir vraiment qu'est-ce qui est en train d'être dit. Voilà un peu. Donc, voilà, Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Et donc, c'est se mettre dans cette attitude-là de comprendre d'abord que le don, c'est pour le service. Parce que le don, ce n'est pas pour moi. Dieu ne me donne pas un don
ben voilà, pour me plaire dans ce que je fais, soit pour ma maison, mais c'est pour l'Église. Pour l'Église. Donc, quand on comprend que c'est pour le service, je peux voir aussi notre disposition de cœur que voilà, nous voulons vraiment travailler pour lui. Et voilà, il peut, Exactement. il peut nous donner pour que ça puisse servir à sa gloire. Et nous voyons des gens comme des Paul qui guérissaient beaucoup de gens. Mais Dieu l'a gardé quand même quelque part pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Lui-même avait un souci. Malgré toute la puissance de ce puissant Paul-là, mais quand même, Dieu a voulu le garder, vraiment un peu, diminuer un peu, voilà, le garder dans une situation pour qu'il ne soit pas trop orgueilleux, quoi. Chaque fois, peut-être tu pries pour quelqu'un d'autre, mais toi-même, tu as un souci. Voilà. Et c'est pourquoi Paul, il pouvait dire que, voilà, donc, Dieu, il a prié 3 fois et Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Voilà, c'est ça. Et si on ne comprend pas, peut-être que cette dame-là, c'est-à-dire que quand on veut à tout prix quelque chose, parfois on loupe de saisir le langage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est plus dans la chose que dans ce que Dieu, est-ce que Dieu veut que nous puissions recevoir ça. Après on oublie et voilà, le diable. Voilà, le diable récupère ça facilement. Il expert pour ça, le diable. En tout cas, merci. Merci beaucoup, pasteur. Très intéressant, très édifiant. Très édifiant pour nous. On ne connaît jamais assez. On apprend tous, oui. On apprend tous les jours. Ça fait aussi du bien, beaucoup de bien, de passer du temps dans la compréhension du texte, de revoir. Parce que quand on lit seul la Bible, on a tendance à comprendre un petit peu de sa façon. Et c'est bien exactement, de comprendre comme on est censé comprendre les choses. Encore une fois, merci. Et je pense que c'est un merci qui vient aussi de tous ceux qui sont là présents. Christelle s'excuse, elle a dû partir un tout petit peu avant la fin. Elle a eu une urgence à régler. Donc voilà. Oui, comme on avait prévu, donc je pense que toutes les personnes ici présentes sont au courant, mais au cas où, je le rappelle, donc l'étude biblique, ça se fera donc à chaque fois le premier mercredi du mois, c'est-à-dire que la prochaine étude biblique aura lieu pas très loin, ouais, c'est-à-dire dans 2 semaines, c'est le 2 juin. Le 2 juin. Voilà. D'accord. Okay. Alors avant que je ne prie pour terminer, je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à partager. Moi, j'ai eu des nouvelles de Monique et André ce matin. Ils saluent toute l'Assemblée et remercient chacun pour son soutien spirituel, matériel. Ils sont très reconnaissants et ils attendent seulement l'ouverture des lieux pour revenir à l'église. Ils m'ont même dit, désormais, nous serons plus réguliers à Nimi qu'ailleurs. Alors, ils saluent tout le monde et disent que le Seigneur est là, le Seigneur est avec eux et les soutient dans cette épreuve-là. Voilà. Ouais. Et nous remercions aussi le Seigneur pour maman Annie. Pensons que son séjour se passe bien. Normalement, elle est partie pour 1 semaine et je crois qu'elle doit revenir d'ici le week-end. Elle sera de retour en Belgique. Voilà. Merci. Voilà. Nous prions ensemble. Oui, Seigneur, nous te remercions à nouveau pour ta présence parmi nous. Oui, Seigneur, merci de nous avoir éclairés sur ta parole, de nous avoir fait comprendre et saisir certaines réalités.
Et chaque jour, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons mieux te comprendre, Seigneur. Et c'est toi qui nous tends la main. Tu nous l'as tendu encore ce soir, Seigneur. Pour cela, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous te demandons de continuer ton œuvre en nous, afin que nous puissions grandir et imiter ces apôtres qui nous ont précédés, Seigneur, en priant d'un même cœur pour te demander la même chose, Seigneur, et avancer ensemble d'un même cœur, Seigneur. Puisses-tu œuvrer dans notre Église de la même façon que tu as pu œuvrer dans le cœur de tes apôtres et dans ce qu'ils ont pu réaliser, Seigneur. Oui, Éternel, nous avons entièrement confiance en toi et en ton action. Et c'est pourquoi nous te remettons encore le reste de cette soirée, Seigneur, entre tes mains. Garde-nous, Seigneur, et protège également nos proches, les personnes qui nous sont chères, Seigneur, mais également les personnes avec qui nous avons un petit peu plus de mal, Éternel, mais qui demandent qu'à te connaître. Oui, c'est vrai. Oui, Éternel, touche chacun de nos cœurs et garde-nous encore ce soir. Amen. Amen. Merci Seigneur aussi pour notre pasteur qui a pris du temps pour nous préparer cette étude. Merci d'avoir mis ton esprit en lui pour que ce partage nous soit vraiment bénéfique. Nous te sommes reconnaissants parce que c'est toi qui nous donnes et c'est toi qui nous aide à servir, à avancer aussi dans la vision du service. Seigneur, merci de nous bénir tous et de nous encourager, Seigneur, dans notre manière de te servir. Oh Seigneur, vraiment, nous voulons te dire encore ce soir combien nous avons besoin de cette force sur nous pour nous guider chaque jour dès notre lever, que nous puissions vraiment par cette force nous adresser à toi et demander ton aide. Merci. Merci car tu es un Père aimant, un Père qui connaît tellement tes enfants et qui veut tellement les aider. Et c'est ce que tu veux faire avec nous dans cette communauté, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, nous prions vraiment que nous soyons plus nombreux encore pour la prochaine étude, pour bénéficier de ce que tu veux nous dire, car ce soir, nous avons vraiment été édifiés. Merci Seigneur, merci de toucher les cœurs pour qu'on soit plus nombreux, Seigneur, pour les prochaines études. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, parce que nous avons vu à quel point tu nous as secourus après ces moments de détresse et tu continues à le faire, Seigneur. Merci d'avoir mis le pasteur Marcel sur notre chemin et merci vraiment de le conduire, de lui donner beaucoup d'abnégation dans son service pour toi. Oh Dieu, bénis également toute sa famille. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Voilà, il est 21h30. Je sais pas si... Ah, mais c'est justement toi, pasteur, qui va prêcher donc ce dimanche. Ouais. À tous, je vous donne donc rendez-vous dimanche à 10h et passez une très bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Maman Émilie. Bonne soirée. Merci, toi aussi.